Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur les antennes de la télévision nationale. À la une de l'actualité de ce journal, les mareyeuses de la capitale ont exprimé leur mécontentement devant les autorités du ministère de la Pêche, de l'Aquaculture et de l'Économie maritime. Les raisons de cette grogne seraient dues à la mauvaise qualité et le prix exorbitant du poisson fourni sur le marché guinéen. Ils ont aussi pointé du doigt l'envahissement du secteur par les Chinois. Alassane Diego-Bari pour les explications. Au centre frigorifique de Kenya, l'heure n'est pas à la bonne humeur pour les mareyeuses de Conakry. C'est ici en effet que ces braves dames viennent stocker leurs poissons destinés aux différents marchés de Conakry. Mareyeurs et mareyeuses ne cachent pas ici leur colère. Kabi sunu sobe mota mafale yega alhamdulillah rabbil alamin ka ba kasare fo kasare yega sare goro sunu wa yega na saragi ma borgi la kui ina fe na mati musse somo doni do ga yu ko bra su mi kheyira dari bi tan na problem mu ne yega na famati fe mu gabalo mu tambe yega bi mati ma marsene sunu we fambar se sa conteneur do lambanyi matoto anta kindia 36 mania bentroya lambanya do kabiri nage lamma fe gafa yaga sara mota makene ne mu fama gine so makati na ko yaga sara ine yaga sara 260 asara 270 ife fama ti 100 000 amati 50 000 ayaga bor e mo remboursement vraiment na ku mu bar toro mu bar regretter. Ils sont devenus de vrais grossistes et détaillants. Et puis ils n'ont pas peur de parler. Ils n'ont pas peur de te parler, ils n'ont pas peur, ils font ce qu'ils veulent. Sans la fermeture de ces conteneurs et sans le blocage des Chinois qui sont devenus détaillants dans le marché guinéen en ce temps, on ne peut pas parler de mareyeurs ou mareyeuses en ce temps. Parce que les Chinois ont tout pris. De tous ces points de revendication, celui qui semble le plus préoccuper mareyeurs et mareyeuses est l'envahissement des Chinois du marché de la distribution. Sur la question, le chef du département de la pêche nie toute responsabilité et rejette la balle dans le camp de son homologue du commerce. Je ne savais même pas qu'il y avait des Chinois dans le circuit des marchés au détail du poisson. Je ne savais pas, très sincèrement. Parce que la vocation de ce ministère n'est pas de faire le commerce de poissons. Donc, on ne pouvait pas s'intéresser au circuit du poisson parce que ce ne sont pas nos attributions. Nos attributions, c'est de réglementer l'activité de pêche dans ce pays-là. Alors, je vous apprends que les Chinois qui sont dans le marché au détail doivent signer un document signé du ministère du Commerce. C'est à la suite de cet événement que nous nous sommes intéressés à la chose et j'ai compris que les Chinois ont eu des autorisations signées par le ministère du Commerce pour leur permettre de faire la vente au détail des poissons. Ce n'est pas le ministère des Pêches, ni mes structures, pas du tout. Parce que leur SSM, c'est dérivé par l'agent de promotion des investissements. Le ministère du Commerce donne les autorisations. C'est ça la nouveauté, c'est ce que nous-mêmes on ne savait pas. En attendant, nous avons provisoirement fermé tous les points de vente qui étaient gérés par les Chinois. C'est la mesure préventive qu'on a prise. Tous les conteneurs et autres lieux de vente sont fermés en attendant qu'on tire au clair. Nous allons nous retrouver avec les opérateurs de pêche et les mareyeuses pour que nous puissions baliser ces activités-là. Une chose est sûre, si cette tendance n'est pas stoppée, désormais pour acheter du poisson en Guinée, il faudra très certainement savoir parler chinois. Une deuxième rencontre devrait avoir lieu ce vendredi entre les parties. Et par ailleurs, la CEDEAO, à travers son centre de développement pour la promotion du genre, offre des ordinateurs portables aux meilleurs étudiants et filles élèves du pays. L'action vise à encourager les bénéficiaires à poursuivre leurs études. La valeur de ce don est estimée à plus de 300 millions de francs guinéens. Mohamed De Camara. Une cinquantaine d'étudiantes et lycéennes du pays bénéficient des ordinateurs portables et des enveloppes symboliques. C'est un geste de la CEDEAO à travers son centre de développement pour la promotion du genre qui récompense les meilleures étudiantes et filles élèves de la Guinée. Issues essentiellement des milieux défavorisés, ces jeunes filles sont lauréates chacune de sa promotion dans les établissements supérieurs et secondaires du pays. Je suis tellement contente de passer. Ça m'encourage de plus à étudier. Je ne vais plus perdre d'espoir. Je n'avais pas d'ordinateur. Mais maintenant là que j'ai reçu cet ordinateur, ça va beaucoup
donner beaucoup de chances de faire autre recherche. Cette action de la CEDEAO, pilotée par le ministère de l'Action sociale, vise à éliminer la disparité genre dans le domaine de l'éducation, mais aussi booster la compétence des filles à l'école. Lorsque je vois tout cet effort de notre gouvernement et de ses partenaires en direction de la jeune fille, qui, je l'ai dit tantôt, c'est vraiment la pupille de la nation, moi je ne peux que m'en réjouir. C'est des sentiments de fierté, d'allégresse et de joie. Et je formule le souhait que de telles initiatives ne s'estompent pas et qu'elles se poursuivent pour le bonheur encore de nos filles. Nous sommes dans la logique des conventions qui ont été ratifiées par notre pays, la conquête pour l'équité et l'égalité, mais surtout aussi la lutte contre toutes les formes de violence à l'égard des filles. Si elles sont instruites, elles sont encadrées, elles sont accompagnées, je sais que ces femmes sont braves et peuvent aider l'État à relever beaucoup de défis. Ce don d'une valeur de plus de 300 millions de francs guinéens permet d'encourager cette année les meilleures étudiantes de Zérekouré, Mamou, Kankan, Bofa et de Conakry. Et l'autre facette de l'actualité, c'est l'atelier de vulgarisation des textes régissant la police et la protection civile. Avec le ministre de la Sécurité et de la Protection civile et le système des Nations Unies, les différents acteurs se sont retrouvés à l'ENI de Zérekouré pour une séance de réflexion. Le point avec Mohamed Salioupaï, rendu en studio par Moussa Bangoura. Depuis la priorisation du processus de la réforme du secteur de sécurité en 2010 par le chef de l'État, plusieurs textes législatifs et réglementaires ont été élaborés, diffusés et vulgarisés par le comité technique sectoriel de la réforme de la police et de la protection civile. Mais malheureusement, le niveau de vulgarisation et d'appropriation de ces textes a été insuffisant au sein des services déconcentrés, freinant ainsi leur application. Je demande aux participants de tirer le meilleur profit de ces échanges en vue de les transmettre à leurs collègues restés dans les préfectures pour qu'enfin la police nationale et la protection civile soient des institutions efficaces au service de la population qu'elles ont mission de protéger et d'en assurer la sécurité. Je vous invite à vous investir efficacement dans cet atelier. S'investir dans l'atelier veut dire quoi? Veut dire se mettre dans la meilleure prédisposition pour maîtriser le contenu des différents documents, le contenu des différentes thématiques qui vont être déroulées au cours du présent atelier. 5 jours durant, ces commissaires, officiers et agents de police et de la protection civile des régions de Kankan, Farana et Nzérekouré ont été outillés pour l'accomplissement correct de leur mission dans le respect de la Constitution, de la démocratie et des droits de l'homme. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal, mais l'information continue sur nos antennes. Et n'oubliez pas la citation du jour qui est de Victor Hugo. On passe une moitié de sa vie à attendre ce qu'on aimera et l'autre moitié à quitter ce qu'on aime. Je vous remercie de votre bien aimable attention et bonne suite de programme sur les antennes de la RTG. Bonsoir.